Salut, c'est Black Ink. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle édition de Connaissances interdites. Première vidéo pour ma part, puisque si vous la visionnez, cela veut dire que j'ai réussi mes probas auprès de Ryzen, le grand maître du culte transcendé, et Shep, l'érudit sacrifié pour le culte. En effet, j'ai demandé à Ryzen et Shep si je pouvais les aider en ce temps de confinement avec l'animation de la chaîne et voir, si possible, plus tard, continuer à vous faire quelques vidéos qui pour l'instant se concentreront sur la catégorie connaissances interdites. Sans plus attendre, commençons et aujourd'hui je vais vous parler de la carte Demander un service. Pour cette vidéo, je m'attacherai à vous faire une présentation en 4 parties, à savoir une description de la carte, ensuite une comparaison avec d'autres tuteurs, ces fameuses cartes qui vous permettent d'aller chercher d'autres cartes dans votre deck, pour ensuite vous parler des différents emplois intéressants avec demander un service et finir avec une combinaison, un combo que j'ai personnellement utilisé lors d'une ou plusieurs campagnes avec demander un service. Donc, demander un service, c'est un événement neutre qui coûte 1, qui a une icône d'intelligence, une icône d'agilité, qui a le trait faveur et dont le texte nous dit: choisissez un soutien allié que vous contrôlez et renvoyez-le dans votre main. Ensuite, cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût. X est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main. Mélangez votre deck. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? En point fort, pour moi, on peut en prendre 4. D'abord, le pouvoir de tutorat, à savoir la puissance de la recherche. En effet, on va chercher parmi les 9 premières cartes du dessus de notre deck, ce qui, à l'issue d'avoir pioché notre première main, représente déjà plus d'un tiers du deck pour un investigateur disposant de 30 cartes. Donc, en termes de pouvoir de recherche, ça fait plus d'un tiers du deck, c'est quand même très important. Et on a de grandes chances, de grandes probabilités d'aller trouver un allié selon si on en a un certain nombre dans le deck, évidemment. Ensuite vient le coût de demander un service. Dans la communauté des joueurs du jeu de cartes d'Arkham, on s'entend généralement pour dire que le coût moyen, le coût acceptable d'un événement est de 2. Un événement qui coûte 3 est cher, donc un événement qui coûte moins de 2, en l'occurrence ici 1, est peu cher. À partir de là, en plus, on peut dire que le fait d'avoir une ressource, c'est quelque chose de naturel à chaque tour, de par l'effet de la phase d'entretien et du fait de récupérer une ressource, sauf dans un cadre particulier, suite à l'effet d'une carte ou à l'effet d'un lieu, évidemment. Ensuite vient le point fort des économies, de façon plus générale. En effet, le texte de la carte nous dit bien que l'on réduit de X le coût de l'allié joué, X étant le coût de l'allié déjà en jeu qui vient d'être renvoyé dans votre main. À partir de là, vous allez me dire, oui, mais en fait, in fine, à la fin, on aura payé exactement le même prix du dernier allié joué. Prenons un exemple. Vous avez en jeu un chien de garde. Vous utilisez demande un service, vous le renvoyez dans votre main, le chien de garde coûte 3, et vous allez jouer le frère Xavier qui coûte 5, que vous avez pioché parmi les 9 premières cartes de votre deck. À partir de là, le frère Xavier ne vous coûte que 2, plus une ressource pour payer demander un service. Et alors à partir de là, on peut dire que le coût cumulé en fait du frère Xavier est de 6, puisqu'on a payé les 3 du chien de garde, les 2 du frère Xavier par la différence, et 1 pour demander un service. Effectivement, dans l'absolu, nous payons 3 ressources pour avoir le frère Xavier. Pour autant, on aura profité pendant un certain nombre de tours de la capacité du chien de garde, donc on aura quelque part rentabilisé son coût. Et ensuite, le fait d'avoir, dans cet exemple, une capacité de 3 ressources à jouer, 2 pour la différence et 1 pour demander un service, est quand même plus facile à obtenir, plus rapide à obtenir, que le fait d'avoir 5 ressources brutes d'un seul coup, notamment dans le cadre des gardiens, puisque je prends des exemples de cartes gardiens, pour jouer directement leur frère Xavier. En fait, demander un service nous permet une gestion différée des ressources
de façon à pouvoir aplanir dans le temps la consommation en ressources que l'on fait. Ce qui, encore une fois, est intéressant pour des investigateurs ayant une économie qu'on pourrait qualifier de faible, à savoir qui ont du mal à avoir des ressources pour payer notamment leur soutien. Enfin, dernier point fort de la carte, la rejouabilité des alliés que vous renvoyez dans votre main, puisque une fois que ceux-ci sont dans votre main, rien ne vous empêche plus tard de les réutiliser, et notamment si vous avez un charisme. En termes de limite de la carte, personnellement j'en vois deux. Évidemment, le fait que c'est un tuteur spécifique, de par la construction de la carte, elle ne concerne que les alliés. Vous ne pouvez pas aller chercher un autre type de carte. Vous allez me dire, c'est normal. Oui, en plus c'est fluff, on ne va pas commencer à demander un service à une batte de baseball par exemple. Ça n'aurait pas de sens. L'autre limite, qui elle pour le coup est plus importante, c'est le fait d'avoir déjà un allié en jeu, puisque la carte nous dit bien qu'il faut d'abord renvoyer un allié en main avant de pouvoir aller en chercher un autre dans le deck. Vous ne pouvez pas jouer, demander un service si vous n'avez pas d'allié en jeu. Et là, effectivement, on va dire que c'est une carte qui correspond à un build à alliés en fait. Si vous n'avez pas beaucoup d'alliés dans votre deck, si vous n'en avez que 3, 4 étant un peu une limite, je dirais qu'il en faut quand même un peu plus de 4, personnellement, pour rentabiliser, demander un service, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir déjà un allié en jeu et pouvoir jouer, demander un service si vous n'avez que peu d'alliés. Bref, passons maintenant à la comparaison avec d'autres tuteurs. Pour ça, je vais d'abord vous parler de la carte qui, pour moi, se rapproche le plus de demander un service. Il s'agit de l'événement la fusée de détresse. La fusée de détresse, comme j'ai dit, c'est un événement survivant qui coûte 2, qui a une icône libre, qui a le trait tactique et dont le texte nous dit « Choisissez une option. Combattre. Vous gagnez plus 3 en combat et infligez plus 2 dégâts lors de cette attaque. Bannissez la fusée de détresse. » Ou alors « Cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Ensuite, bannissez la fusée de détresse. Mélangez le deck concerné. » Donc, par rapport à demander un service, quels avantages a joué la fusée de détresse ? C'est plus flexible. C'est plus flexible dans le sens où vous avez le choix entre deux actions. Vous pouvez soit combattre un ennemi, soit appeler un allié. À partir de là, cela vous offre deux possibilités pour gérer une situation particulière. Et donc, vous pouvez mieux, on va dire, gérer, mieux réagir à ce qui se présente à vous. L'autre grand point fort de cette carte, c'est le fait que l'allié est mis en jeu sous votre contrôle. Et je rappelle que mettre en jeu quelque chose ne veut pas dire jouer. Mettre en jeu abolit la notion de coût de la carte jouée. Donc, l'allié que vous allez mettre en jeu ne vous coûtera rien si ce n'est le prix de la fusée de détresse. Et à partir de là, en fait, on a une économie bien plus puissante que demander un service, puisqu'on n'est pas dans le fait de différer la gestion des ressources, mais dans le fait simplement de annuler le coût d'une carte. Et ça, c'est très 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 fort. C'est vraiment incroyable, c'est super. Vous pouvez jouer des renforts de l'agence pour 2. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. À la place de payer 7 pour un allié ultra cheaté, vous payez 2. Et c'est fini. Et à partir de là, vous pouvez largement bénéficier de tous les avantages d'avoir les renforts de l'agence. Donc c'est juste énormissime. C'est surpuissant. Et enfin, l'autre différence, c'est le fait qu'en multi, vous pouvez aller chercher un allié chez un autre joueur, chez un camarade de jeu. Alors, capacité à prendre, à mon sens, avec des pincettes, puisque si jamais vous récupérez un allié non unique, un flic en patrouille, un chien de garde, une initiée aux arcanes, ça peut vous servir selon votre deck, selon ce que vous faites, ça peut vous sortir d'un mauvais pas, certes. Pour autant, et je vais prendre le cas de Shep qui à l'heure actuelle nous alimente la chaîne avec des parties en jouant Leo Anderson, si jamais vous commencez à piquer à Leo Anderson son soutien allié unique Mitch Brown, vous allez mettre à mal l'ensemble de la stratégie de votre camarade. Donc du coup, vous aurez foutu un bordel monstrueux dans la partie en le privant de son allié unique et du coup vous aurez remis en question l'intégralité
de la partie de votre camarade, et quelque part du coup de la vôtre, et ça va être compliqué de se remettre de ça. Donc, attention, à l'heure d'utiliser la fusée de détresse, qui est votre camarade, quels alliés il a déjà en jeu, quels alliés sont importants. J'ai pris l'exemple de Mitch Brown, mais évidemment, si vous prenez un camarade qui joue Peter Sylvestre pour absorber les horreurs, et que vous lui piquez Peter Sylvestre, sachant que c'est un allié unique, vous ne pouvez pas en mettre deux en même temps à la table, quelque part, vous avez grandement affaibli le deck, la stratégie de votre camarade. Et donc à partir de là, ça va être compliqué pour lui. En termes de différence, ou en tout cas de points faibles de fusée de détresse par rapport à demander un service. D'abord, c'est un événement qui est survivant. Et donc à partir de là, le pool d'investigateurs qui peut utiliser cette carte est plus réduit que celui qui peut utiliser demander un service. C'est logique. Ensuite, et à mon sens c'est la contrepartie principale, le point faible, la limite principale de cette carte, c'est le mot-clé bannir. Pour rappel, le mot-clé bannir est arrivé dans le jeu au travers du cycle de Dunwich avec la classe survivant et stipule que dès lors qu'on utilise cette carte, que l'on bannit une carte, on ne la met pas dans notre pile de défausse, on la met hors jeu et pour la remettre dans notre deck, il faudra à nouveau payer son coût en XP. Donc, vous ne pourrez pas remettre la fusée de détresse dans votre deck, il faudra la payer à nouveau pour pouvoir la remettre. Ce qui veut dire évidemment que votre deck ne respecte plus la taille critique demandée, et donc vous devez rajouter une carte de niveau 0 sans payer d'XP supplémentaire. Mais bon, du coup, la fusée de détresse en campagne, ça peut vite devenir cher en XP. Alors oui, les survivants, jusqu'à présent, le pack Stella n'étant pas sorti, n'ont aucune carte à XP supérieure à 3 XP. Donc, pour un survivant, ça se comprend. Ça peut se faire. Pour autant, on ne peut pas s'amuser à cumuler les cartes à bannir, parce que là, ça fait vraiment un gouffre à XP incroyable sur une campagne, et ça va être compliqué à gérer. Après, surtout, si vous jouez un personnage biclassé, gardien, survivant, ou autre, ou truand survivant, ça peut être compliqué en termes d'XP puisque ces autres classes ont des améliorations, ont des cartes à XP qui coûtent cher. Et le fait d'utiliser un XP à chaque fois pour la fusée de détresse, en tout cas après chaque utilisation, ça peut mettre à mal votre stratégie de long terme avec le deck final recherché, on pourrait dire. Donc il faut le prendre en compte. Par contre, évidemment, lors des scénarios indépendants, des POD, des standalone, vous n'aurez aucun scrupule à utiliser fusée de détresse si vous utilisez des decks à XP, que ce soit 9, 19, etc. Puisque, comme c'est une aventure one-shot, peu vous importe d'utiliser ou pas la fusée de détresse. Au contraire, il faut en abuser au vu de la puissance de la carte. À user sans modération en indépendant. Je vais maintenant vous parler rapidement d'autres tuteurs, des tuteurs qu'on appelle globaux, et qui sont souvent l'apanage des chercheurs. On trouve par exemple Retourner chaque pierre, Monsieur Rook, ou encore Le Vieux Grimoire, et j'ai pris la version à XP pour illustrer mon propos. Ces trois cartes sont ce que j'ai nommé des tuteurs globaux, à savoir qu'ils visent n'importe quel type de carte au sein de votre deck, contrairement à Demande un service qui vise exclusivement des alliés, et qui est donc un tuteur spécifique. Ce qui différencie aussi ces trois cartes de Demande un service, c'est leur pouvoir de tutorat, leur capacité de recherche qui est différent. Typiquement, Retourner chaque pierre vous permet de chercher parmi les 6 premières cartes de votre deck ou celui d'un autre investigateur dans votre lieu. Monsieur Rogue vous permet de chercher parmi les 3, 6 ou 9 cartes du dessus de votre deck selon votre choix. Et le Vieux Grimoire vous permet de chercher parmi les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur dans votre lieu. Donc le pouvoir de pioche, en tout cas de recherche, est différent. Donc il faut savoir l'adapter, ou en tout cas l'utiliser à bon escient. Puisqu'il y a quand même une grosse différence entre regarder parmi les 9 premières cartes et les 3 premières cartes. Pour Monsieur Rourke, attention, je le rappelle, vous pouvez aller jusqu'à chercher parmi les 9 premières cartes. Pour autant, rappelez-vous que la contrepartie, c'est que si jamais vous piochez une faiblesse, vous allez la mettre dans votre main, en plus de la carte que vous irez chercher. Parmi ces 3 cartes, celle qui, à mon sens, se rapproche le plus de Demande un service, c'est le Vieux Grimoire à XP. Et c'est pour ça que je vous l'ai mise.
Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir de recherche parmi 3 cartes, sur son deck ou celui d'un autre investigateur, mais elle a aussi, moyennant un secret dépensé, la capacité de jouer immédiatement sa carte en réduisant son coût de 2. Là où en fait, retourner chaque pierre, Monsieur Rourke et le vieux grimoire sans XP viennent inclure cette carte dans votre main, vous la piochez en fait, vous ne la mettez pas en jeu, contrairement à demander un service. Alors que le vieux grimoire à 3 XP vous permet, encore une fois moyennant un secret, de jouer immédiatement la carte et avoir un peu cet effet de gain d'action pour jouer la carte choisie, avec une réduction de coût de 2, sachant que demander un service a aussi cette réduction de coût. Voilà pour les comparaisons. Je vais donc maintenant m'attacher à vous parler de l'emploi de demander un service avec différents alliés. J'ai retenu 2 grandes catégories d'alliés. Les alliés que je dirais persistants, ceux qu'on veut garder le plus longtemps en jeu pour bénéficier le plus longtemps possible de leur effet, et les alliés one-shot, ceux dont l'effet se réalise une fois lorsqu'ils sont rentrés en jeu et que l'on voudrait peut-être réutiliser ou utiliser à un moment précis de la partie. Je vais commencer par les alliés persistants. Évidemment, on pense tout de suite à des alliés comme le chien de garde, qui est efficace dans le temps par le fait d'infliger des dégâts à un autre ennemi. On pense aussi à des alliés spécifiques comme les renforts de l'agence, j'aurais pu aussi prendre le flic en patrouille, où il s'agit d'incliner ces alliés afin d'effectuer une action sur le jeu, infliger un dégât, découvrir un indice. Et effectivement, demander un service peut nous permettre de rentabiliser encore plus cet allié, soit en le renvoyant dans notre main, en vue de le rejouer plus tard, soit de le sortir de notre deck pour le jouer, si jamais on en a besoin dans un moment précis. Enfin, Akina, je pense aussi à Peter Sylvestre, à Jessica Hyde, pour, on va dire, venir absorber, venir encaisser les dégâts et les horreurs que vous allez subir. Évidemment, si jamais l'une des 3 cartes citées vient à être sur le point de mourir, vous allez peut-être vouloir la sauver pour pouvoir la réutiliser plus tard. Parce que ça peut quand même arriver. C'est rare qu'un Peter Sylvestre soit sur le point de mourir, mais on peut être contraint de devoir le sacrifier. Si on peut le sauver avec un demander un service un peu avant pour jouer un autre allié entre-temps, ça peut être intéressant. Je passe maintenant aux alliés à effet one-shot. Je pense notamment à l'étudiante en art qui vous permet de découvrir un indice dans votre lieu, au documentaliste qui vous permet d'aller chercher un soutien livre dans votre deck et l'ajouter à votre main, ou encore à l'homme au gant rouge qui vous permet d'augmenter de 6 la valeur de base de chacune des compétences choisies, 2 parmi 4. Donc, demander un service à cet égard est bien utile, encore une fois, en fonction de la situation. Si vous avez un lieu avec une très forte valeur occulte et que vous n'avez pas de quoi enquêter, aller chercher une étudiante en art pour récupérer un indice peut être utile. Si avec Daisy vous avez besoin d'un livre, aller chercher le documentaliste avec demander un service est pas mal. Et le fait de renvoyer ce même soutien ou un autre soutien en main vous permettra de le rejouer plus tard. Et donc par exemple, utiliser 2 fois la capa de l'étudiante en art ou du documentaliste, voire 2 fois la capa de l'homme au gant rouge, et éviter ainsi qu'il soit défaussé à la fin de la phase du mythe. Ça peut être quand même très intéressant. Enfin, je vais vous parler maintenant d'une combinaison de plusieurs cartes que j'ai personnellement joué, notamment dans un deck Marie Lambeau, à l'occasion de la campagne du Cercle Brisé, en solo avec Jim Culver. Alors je sais, Shep va commencer à m'exorciser et dire le solo ça n'existe pas, mais bon, parfois il faut bien se résoudre à jouer pour 2 si on veut réussir certaines campagnes. Donc ce combo tournait autour de demander un service de l'étudiante en art, de Davin Renfield, de l'initié aux arcanes, et pour compléter le tout, de une rencontre fortuite. L'étudiante en art me permettait de découvrir des indices et d'éviter certains effets néfastes que l'on peut connaître dans certains lieux ou suite à certaines cartes rencontres. Davin Renfield était mon moteur de ressources et me permettait d'avoir un +1 de volonté et une action supplémentaire pour jouer un sort pour Marie. Et l'initié aux arcanes me permettait de tutorer en fait mes sorts. Donc c'était quand même pas mal du tout. Enfin,
la dernière pièce du schéma, une rencontre fortuite, me permettait en fait de faire revenir mes alliés d'entre les morts. À savoir que si jamais mon étudiant en art venait à mourir, que je jouais par exemple à la place un David Renfield, mon étudiant en art finissait dans ma défausse, une fois qu'un seuil de fatalité trop important était sur David Renfield, je pouvais jouer une rencontre fortuite, ramener l'étudiant en art, récupérer un indice, et dans la foulée, jouer demander un service pour remettre l'étudiant en art dans ma main et jouer un autre allié parmi les 9 premières cartes de mon deck. Et donc comme ça, je faisais un gros recyclage d'alliés, et ce qui me permettait en fait de tout le temps changer, d'avoir un jeu très fluide quelque part, surtout du fait du faible coût de ces 3 alliés, avec juste l'initié aux arcanes qui me demandait, lorsque je la jouais, de rajouter une ressource avec demander un service. Mais ça allait très vite, ça se passait très bien, et ce moteur-là de ressources et de roulement d'alliés s'est avéré très puissant avec Marie Lambeau. Et j'ai effectué un peu plus tard une tentative de conservation de cette combinaison avec Ashcan Pit en substituant l'initié aux arcanes par Madame Labranche. Et en effet, les contraintes de construction de deck de Ashcan faisaient que je ne pouvais prendre que 5 cartes parmi des autres classes, et donc j'ai remplacé l'initié aux arcanes, qui d'ailleurs ne me servait pas à grand chose, j'avais pas de sort dans mon deck, par Madame Labranche. Et là j'avais 3 alliés en 2 exemplaires, dont le coût était le même, donc en fait à chaque fois, je ne payais que le coût de la rencontre fortuite ou le coût de demander un service pour pouvoir les mettre en jeu, les récupérer, bénéficier de leur effet ou non. Ça a été vraiment très efficace, et ça fait partie d'un des 2 moteurs de ressources, de génération d'économie, qui m'a permis de gagner la campagne de Dunwich en difficile. J'ai pas gagné énormément de campagnes en difficile, j'en ai gagné que 2 fois Dunwich, 2 fois avec Ashcan Pit sur 2 modèles différents, et l'un des 2 Ashcan utilisait cette combinaison-là pour les ressources, et aussi pour récupérer les indices les plus compliqués à récupérer. Voilà. J'en ai terminé avec ma présentation de cette carte. J'espère que ça vous aura apporté pas mal d'indices, pas mal d'idées de construction de deck, de combos aussi. Donc pour rappel, demander un service vous permet une gestion différée des ressources dans le temps, vous permet de mieux rentabiliser certains alliés persistants comme le chien de garde, les renforts de l'agence ou encore un Peter Sylvestre, ou d'utiliser à plusieurs reprises les effets d'entrée en jeu de certains autres soutiens. Il peut être combiné avec une rencontre fortuite à XP ou sans XP, selon évidemment le build que vous avez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!